La parole de ce soir est en 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 17 à 22. Donc vous l'avez bien compris, il s'agit de personnes qui se rassemblent en Église pour célébrer la Sainte Eucharistie, qu'on appelait à l'époque la Sainte Seine de Dieu, de Jésus, et qui en profitaient pour avoir une attitude plus de gloutonnerie plutôt que de célébrer l'Eucharistie. Et ils s'empiffraient et ils s'enivraient. Et ensuite, ils passaient à la Sainte Eucharistie. Vous voyez un peu le contraste que Paul relève là en disant « mais c'est pas possible, quoi. Franchement, c'est pas possible. Je ne vous loue pas pour ce point. » Il ne condamne pas tout, il dit pour ce point-là. Alors, pourquoi il les interpelle comme ça? On trouve en Philippiens 3,19 quelque chose qui parle de la gloutonnerie, qui nous dit « Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Et c'est un peu ça, enfin c'est carrément ça, c'est un peu ça. Et alors, dans tous ces préparatifs de fête de fin d'année, je me dis, et nous? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Et nous? Comment allons-nous nous comporter? Parce que le monde dans lequel nous vivons propose pour ces fêtes de fin d'année d'aller remplir nos réfrigérateurs et nos congélateurs jusqu'à peu plus. Et on ouvre même tous les dimanches du matin jusqu'au soir pour faire le plein de coffres, de congélateurs, de placards jusqu'à peu plus. Jusqu'à peu. C'est ce que propose notre monde aujourd'hui pour la fête de la naissance de notre Dieu. Tout le monde ne tombe pas là-dedans, on est bien d'accord. Mais c'est, voilà, qu'est-ce qui me vient? Dans les occasions qui sont les nôtres, comment est-ce que nous nous comportons? C'est chacun à répondre à ça. J'ai entendu tout à l'heure que quelqu'un avait pris soin d'inviter une personne seule pour Noël. Génial. Et il y a des personnes qui organisent des repas spécifiquement pour ceux qui sont démunis. Génial. Voilà le comportement de gens d'église. Voilà. C'est pas forcément donné non plus à tout le monde en fonction des moyens des uns et des autres, mais voilà, y aura-t-il à notre table une place pour le pauvre, pour l'étranger, pour le démuni? C'est juste une question comme ça. Chacun répond dans son cœur à ça. Le verset 18 nous parle des divisions. Et alors ça a été relevé. Je ne sais pas combien d'entre vous ont relevé ce point-là, mais alors, waouh! Jésus nous dit en Luc 11, 17, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. C'est donc une voie de destruction. » Et on le voit bien aujourd'hui, famille contre famille, beau-frère, belle-sœur, la tantine, et ceci et cela, dans l'espoir d'un hypothétique héritage. Comment on se divise? Comment encore, je reviens aux fêtes de fin d'année, on va avoir des sujets qui vont arriver sur la table et ça va être objet de querelle, objet de division. Et on est prudent parce que dès l'apéritif, on commence à dire « Bon, alors, on ne parle pas du curé, on ne parle pas politique, on ne parle pas du boulot. » Malgré ça, petit canon aidant, on y va droit dedans. Alors qu'il nous faut au contraire, comme il nous est dit dans 1 Corinthiens 1,10, toujours par le même Paul, tenir le même langage, pas de division parmi nous, mais en plein accord, dans la même pensée et dans la même opinion. L'autre a le droit de faire part de ses idées, et je ne suis pas obligé de monter à couteau tiré contre lui.
Je peux le laisser s'exprimer, même si je suis en désaccord. Je peux lui laisser la parole. Je ne suis pas obligé de rentrer en guerre contre lui. Je peux garder mes positions. Je ne partage pas ton avis, mais je comprends que tu réagisses comme ça. Voilà. Pourquoi cela est-il nécessaire? Parce que en Dieu, tout procède de l'unité. Celui qui divise, c'est Satan. D'ailleurs, c'est son nom, le diviseur. Comment faire? Éphésiens 4.3 nous dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Quand on voit un conflit qui commence à naître dans nos discussions, le terrain qu'on doit s'empresser d'aller rechercher, c'est le terrain de la paix. Or, il y a une béatitude qui dit « Heureux les artisans de paix ». 1 Pierre 3.8. Ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Il ne s'agit pas de la pensée unique du monde. La même pensée, c'est l'amour. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Le premier signe d'humilité quand l'autre commence à s'échauffer les esprits, c'est de ne surtout pas surenchérir. Ne pas rétorquer, tu as dit. C'est très juste, c'est très fin. Parce que Jésus nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je ne fais pas la guerre à moi-même. Le parfait accord, c'est l'harmonie. L'harmonie, comme tous les sons différents de tous les instruments différents qui composent un orchestre symphonique. La parfaite harmonie sur toute la partition. Et dès qu'il y a une fausse note, ça s'entend. On ne retiendra que celle-là. L'harmonie. Et l'harmonie nous ouvre le cœur de Dieu, la bénédiction et les écluses du ciel. Pourquoi? C'est Jésus qui nous dit ça en Matthieu 18.19. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est aux cieux. Si deux d'entre vous s'accordent, se mettent en harmonie, c'est-à-dire qu'ils ont la même pensée pour demander quelque chose, la même opinion pour demander quelque chose au Père. Ils vont dans le même sens, remplis du même amour, dans une parfaite fraternité. Dieu ouvre et accorde, exauce la prière. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire la division. Le verset 19 nous parle de controverse. D'autres traductions parlent d'hérésie. Alors ça, on a eu des grandes remontrances de Jésus vis-à-vis de certains pharisiens. Il les appelait les hypocrites. Ça claque bien, ça aussi. Matthieu, vous voyez à table, hypocrite. Ça risque de mettre de l'huile sur le feu. Matthieu 15.8. Hypocrite, disait Jésus, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Les controverses, les hérésies, vident la foi de son sens et elles les remplacent par des lois, des préceptes humains. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Pourquoi je vais à la messe le dimanche? Parce qu'on a toujours été à la messe le dimanche. Et
Le gamin, s'il veut pas y aller, il se prend une claque derrière les étiquettes. Voilà. Pourquoi on va à la messe de minuit? Parce que chez nous, on a toujours été à la messe de minuit depuis que la grand-mère elle nous a dit qu'il fallait à la messe de minuit. Vous voyez, c'est un peu vidé de son sens. On ne sait pas pourquoi on fait les choses. C'est pas parce qu'on a foi en Jésus qu'on va à la messe de minuit pour célébrer sa naissance, son arrivée dans l'histoire de l'humanité. On y va parce que la messe de minuit, c'est joli, parce qu'il y a une belle chorale, parce qu'on y a un bon... Et puis les enfants du caté sont rassemblés, puis ils ont fait un petit bricolage en papier qui va être distribué à la sortie de l'église. Si ça s'arrête à ça, la naissance de Jésus dans nos vies, on va pas aller bien loin. On va pas aller bien loin. Parce que dès que le papier va prendre l'humidité, la poussière, mais on aura oublié tout ça. On aura oublié tout ça. Remplacer la foi par des préceptes humains. Fais ceci, fais cela. Pourquoi? Parce que tu fais comme je t'ai dit. C'est notre cœur qui doit battre d'amour pour Dieu. Et pas l'obligation esclavagiste d'aller dans une église froide parce que c'est ça qu'il faut faire. Ça n'a pas de sens. Le monde nous propose aujourd'hui cet abandon de la foi au profit de ce qu'on appelle la tradition, le culturel. On va même jusqu'à dire qu'on accepte de mettre les crèches dans les lieux publics parce que c'est la tradition, pas parce que c'est la naissance de Jésus. D'ailleurs, les gens ne prient pas devant la crèche, c'est pour ça qu'on accepte qu'elle soit dans la mairie. C'est un non-sens. On met le petit Jésus là et on dit que c'est de la culture. C'est la recherche du santon. C'est pas de la foi. C'est vidé de son sens. Le petit Jésus ressemble plus qu'à un petit bout de caillou qui a été peint. C'est pas ça. 1 Timothée 4:1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par hypocrisie, de faux discoureurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Vous les entendez, tous ces philosophes, tous ces faux discoureurs qui disent que la crèche est vidée de son sens. C'est pour ça qu'on l'accepte sa place dans les lieux publics, parce qu'on la détache de la foi chrétienne. On accepte encore un sapin de Noël, mais c'est un objet traditionnel. On nous parle du Père Noël, usurpateur parmi les usurpateurs. C'est les parents qui cavalent dans tous les magasins pour acheter les cadeaux et dépenser le peu d'argent qu'ils ont mis de côté, mais on loue le Père Noël d'avoir eu un cadeau. C'est vous qui vous levez à 2h du matin pour mettre le cadeau sous les sapins, et vous dites c'est le Père Noël qui est passé par la cheminée. Juste pour dire, si vous faites une étude sur le Père Noël, il se prend pour Dieu. Il voit tout, il sait tout, il va partout. Omniscience, omniprésence, et le troisième, omnipotence. Il peut tout, il vous amène tous les cadeaux que vous voulez. Père Noël se prend pour Dieu. C'est une doctrine de démon. Je n'ai rien par rapport à « il faut du merveilleux, etc. » On se fait plaisir. Mais ça, c'est la première doctrine de démon qui détruit la foi des enfants. Parce que les parents mentent à leurs enfants. Premier mensonge, première désillusion. Je ne dis pas qu'il faut interdire, c'est qu'il faut être prudent avec ça. Mais le verset 19, pour revenir à notre texte, nous dit « Tout cela va nous permettre de manifester ceux qui sont dignes d'approbation. » Et ça, c'est super important. Quand il y a de la controverse,
Contrebalancement, c'est que ça manifeste ceux qui sont dignes d'approbation. D'approbation selon qui? Selon le Père, qui les approuve, parce qu'ils sont les garants de la foi dans l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire être digne d'approbation pour le cœur de Dieu, pour Dieu? Ça veut dire être agréable à Dieu. Comment on est agréable à Dieu? Et qu'est-ce qu'il fait quand on se rend agréable? Alors on a quelque chose dans Proverbe 16, 7 qui nous dit « Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. » Quand un homme est agréable au cœur de Dieu, Dieu change les ennemis de cet homme pour être en paix avec. Donc, il nous est donc recommandé d'être ajusté pour être agréable au cœur de Dieu, avoir des façons de penser, des façons d'agir. Et nos ennemis vont être changés en amis. C'est quoi la première chose pour être en approbation avec Dieu? C'est la bonté. C'est le premier moyen d'être agréable à Dieu, c'est la bonté. Hébreux 13, 16 nous dit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est par de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Même question qu'au début, qu'allons-nous faire pour Noël? Allons-nous faire preuve de bienfaisance? Allons-nous faire preuve de libéralité? C'est-à-dire donner avec générosité, parce qu'on a plaisir à offrir. Pas parce que, alors je vais faire un cadeau à 5 €, parce que si je fais 7, je pourrais... Comprenez ce que je veux dire? Et on tombe dans un mauvais calcul de cœur. Mais ça nous arrive à tous. Je ne dis pas qu'on est limité par nos moyens, mais l'amour nous fait dépasser ce qu'on a dans le porte-monnaie. Et ce n'est pas la valeur monétaire du cadeau qui est important, c'est l'intention qu'on met dedans. Et il y a des cadeaux à 2 € qui soulèvent et qui bouleversent des cœurs plus qu'un cadeau avec un billet de 500. Parce que quand tu fais un cadeau qui est tout simple, que tu fais avec tes mains, tu y mets ton cœur, tu y mets ton amour, tu y mets ton âme, tu penses à l'autre pendant que tu le fais. Et puis quand tu achètes un cadeau qui coûte cher, eh bien, tu te lances de la gloire à toi en disant « Tu vois ce que je suis capable de t'acheter ?» Et ça vaut rien finalement, parce que tu rends la gloire à toi et tu ne fais pas plaisir à l'autre. Il vaut mieux passer du temps à faire quelque chose par soi-même, un gâteau, une petite friandise cuisinée, un truc qu'on a toujours eu pendant notre vie, puis auquel on tient, puis on sait qu'à l'autre, à chaque fois qu'il passait à la maison, il le regardait, il disait « ça c'est vraiment beau chez toi », etc. Et on lui offre. Ça c'est de l'amour. Je m'oublie, lui je sais que ça lui plaît, je lui offre. Et je dirais même, quoi qu'il m'en coûte. Et c'est pas facile de faire ça. Mais ça, c'est un geste gratuit. Ça, c'est un geste d'amour. Donc, qu'allons-nous faire d'ici Noël? Pour ceux qui veulent faire des déductions d'impôts, c'est le moment de faire des dons à toutes les œuvres caritatives. Les curés rappellent à tous ceux qui veulent les entendre que le denier du culte, il manque 250 000 €. D'accord? Donc, c'est aussi un moyen. Non, mais on est dans le concret, hein. On est dans le concret. Sinon, ils ont leur salaire qui est baissé de 10% pour l'année prochaine. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Qu'allons-nous faire? Comment on va faire agir notre libéralité? Parce que tout ça, c'est finalement agir comme le Christ. Et donc être comme le Christ. Et quand on agit comme le Christ et qu'on est comme le Christ,
Il se pourrait bien qu'on puisse entendre la voix de Dieu dire sur nous, comme en Matthieu 3, 17, « Celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui je mets toute mon affection. » Amen.